Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, on va voir ensemble que Jean-Marc Morandini et Europe 1 ont un comportement bien bizarre. Ah, écoutez bien cette histoire farfelue, ça n'a ni queue ni tête. Alors, cette semaine, Cyril Hanouna a pris des vacances. Du coup, Europe 1 avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Et là, personne ne va comprendre pourquoi, mais ils ont choisi Jean-Marc Morandini pour le remplacer. Mais attendez, parce que le plus beau arrive. Et oui, il est maintenant l'heure des problèmes. Pile poil en même temps que le remplacement de Cyril Hanouna par Jean-Marc Morandini, devinez qui vient sur Europe 1. Je vous le donne en mille, des stagiaires de seconde. Toute une équipe de mineurs. Oui, oui, vous avez bien compris. Jean-Marc Morandini a été condamné pour corruption de mineurs à 2 ans de sursis et surtout une interdiction de travailler sur un lieu de travail où se trouvent des mineurs. Ah, c'est des génies chez Europe 1. Des génies. Et le pire, c'est que vous savez quelle solution ils ont trouvé au problème? Ce n'est pas de prendre quelqu'un d'autre que Jean-Marc Morandini. Et non, beaucoup trop simple. Ils ont préféré décider d'enfermer tous les stagiaires dans la même pièce pendant toute la durée du remplacement fait par Jean-Marc Morandini. Non mais c'est pas une dinguerie. Pour nous mettre son pédo à la télé, Bolloré est prêt à tout. La Cour d'appel a assorti toutes les condamnations de prison et des amendes d'une disposition qui pose une interdiction immédiate de travail au contact des adolescents. Et c'est là que se noue le problème avec Europe 1 depuis lundi. C'est qu'Europe 1, comme toutes les entreprises, accueille des stagiaires de seconde. Et les stagiaires de seconde, pour des stages de 15 jours, c'est inclus dans le parcours scolaire, sont évidemment des adolescents. Et donc la direction d'Europe 1, qui n'avait pas anticipé tout cela, s'est retrouvée dimanche questionnée par les syndicats. Mais comment vous allez faire? Comment vous allez laisser dans les locaux d'Europe 1 des adolescents avec Jean-Marc Morandini à proximité? L'émission, c'est entre 16h et 18h, donc il y est le matin pour la préparer. Comment vous allez faire? Puisque la justice l'interdit. Et c'est là que la direction d'Europe 1, dimanche soir, a pris une décision qu'a révélée Mediapart hier, parfaitement stupide, mais contrainte par les événements. Ils ont cantonné les stagiaires, ils sont bien tombés, les pauvres stagiaires, dans une salle dite salle tropicale, à l'étage 0, avec des différents ateliers par jour. Et dimanche soir, la direction d'Europe 1 précise qu'une visite des studios sera effectuée demain matin, c'est-à-dire lundi matin, c'est-à-dire avant que Jean-Marc Morandini n'entre dans les studios. 0, c'est l'entresol. Hein. Alors, c'est un entresol, et donc vous êtes élève de seconde, vous dites je vais faire un stage à Europe 1, boum, vous êtes bouclé dans le bunker. C'est quand même un peu stupide. Quand même. Bon. Alors, ça pose plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce que Europe 1 se ridiculise comme ça? C'est une question qui n'a... Enfin, la réponse n'appartient qu'à eux. On s'en moque un peu, mais enfin, il faut le constater. On marche sur la tête à Europe 1, vraiment, dans tous les sens du terme. La deuxième question, c'est quelle image une entreprise envoie quand elle ne tient pas compte. Certes, il y a un pourvoi en cassation et une présomption d'innocence, mais tout de même, il y a eu 2 jugements. Quand on ne tient compte de rien de ce qui s'est passé sur le plan judiciaire avant, et qui concerne le harcèlement de mineurs, et du travail caché. Quelle image on envoie quand on semble négliger tout cela? Quelles sont les valeurs auxquelles on croit? Moi, j'aimerais bien, par exemple, que Pascal Praud, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous fait des speeches interminables sur la loi, l'ordre, bravo, monsieur Retailleau, il faut en finir avec mai 68, la permissivité et compagnie. J'aimerais bien que demain matin, il fasse un édito, tiens, là-dessus. Jean-Marc Morandini, Europe 1 et des adolescents quand on est dans la salle tropicale parce qu'il ne faut pas qu'ils croisent celui que la justice a condamné à 2 reprises. Je vais écouter CNews et Pascal Praud demain. Mais c'est quoi cette histoire de fou? Pour avoir Morandini à l'antenne, ils ont enfermé les stagiaires dans le placard sous l'escalier. Non, c'est du foutage de gueule. On n'est pas dans Harry Potter, les gars, y a un peu de respect là. T'imagines, toi t'as 15-16 ans, tu te pointes à ton stage sur Europe 1, t'es tout content. Et on fait quoi? On t'enferme dans une pièce parce que le loup est là. Franchement, Jean-Marc Morandini, je ne sais pas sur qui il a des dossiers, mais il en a, croyez-moi. Ah, c'est évident, Bolloré est déterminé à nous l'imposer, il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Bon, et quand on parle du loup, c'est bien connu, on finit toujours par voir sa vieille tête de prédateur. Donc maintenant, on va changer de sujet tout en restant sur Jean-Marc Morandini. On va carrément aller sur son plateau pour l'écouter lui
lui et Julien Audoul diffamer LFI. Voilà, alors je sais que c'est un sport pour eux. Je sais qu'ils jouent un jeu, je sais que c'est à qui ira le plus loin. Mais quand même, faut arrêter de se foutre de nos gueules. C'est quoi ça? 2 personnes qui ont été condamnées par la justice. Jean-Marc Morandini, condamné à 2 ans de sursis pour corruption de mineurs. Et attention, je ne suis pas en train de vous parler des personnes qui vont à la mine. Réveillez-vous les copains. C'est pas en mode eh oh, on rentre du boulot. Non, pour être bien clair avec tout le monde, le mot mineur désigne des enfants. Et Julien Audoul, condamné avec son parti pour détournement de fonds. Voilà, condamné pour nous avoir tout simplement pris notre argent. Bah ces 2 gars-là se réunissent au même endroit pour nous expliquer pourquoi le problème c'est LFI. Mais moi j'ai le sentiment, honnêtement, qu'ils sont aveuglés par leur haine. Alors moi je mets un point d'exclamation, quand c'est pourri, c'est LFI. Et effectivement, il n'y a pas de surprise. Demain, le diable attaquerait Israël, LFI demanderait le prix Nobel de la paix pour le diable. Voilà, c'est comme ça. Moi, la seule surprise qu'il y a dans cette affaire, c'est que Madame Dufour ne devrait pas être à l'Assemblée nationale. Elle est à l'Assemblée nationale parce que les macronistes ont donné leur voix pour l'élection de cette députée d'extrême gauche. Le candidat du Rassemblement national était arrivé largement en tête aux législatives en 2024. Il aurait dû gagner si le candidat macroniste ne s'était pas désisté en faveur de Madame Dufour. Donc il faut aujourd'hui que les macronistes, Gabriel Attal, Monsieur Macron, Monsieur Barrot et d'autres en tirent aussi les conséquences. Ils ont fait entrer 72 députés d'extrême gauche et potentiellement 72 députés antisémites qui aujourd'hui perturbent l'Assemblée et déversent la haine contre nos compatriotes de confession juive. C'est surtout leur responsabilité. Ah d'accord. Alors, le membre d'un parti dont plusieurs membres ont été condamnés pour antisémitisme, dont l'un des membres tenait carrément une librairie négationniste, vient nous expliquer que LFI serait constitué de membres antiflutistes. Attends Julien, et mon cul, ce serait pas du poulet? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est arrivé au point où on nous prend tellement pour des idiots que le Rassemblement national, le plus gros parti de racelard dans notre pays, se permet d'accuser les autres d'être racistes? Non, c'est une dinguerie. L'un des plus gros inversements accusatoires que j'ai vu de ma vie. Bon, et maintenant, puisque l'autre paillasson insiste pour qu'on parle d'Israël, on va en parler. Dans cette séquence, on a Apolline de Malherbe qui pose une question, oh là là, une question que tout le monde se pose. C'est simple, dans cette séquence, Apolline de Malherbe pose la question co. Elle pose la question in. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, dans cette séquence, Apolline de Malherbe pose la question coquine. Que les services secrets, notamment israéliens, ont permis des cibles non seulement de personnalités, 20 parmi les chefs de l'Iran, mais aussi des frappes chirurgicales. Si vous êtes capable de cette précision en Iran, pourquoi c'est pas le cas à Gaza? Si vous êtes capable de cette précision, pourquoi ce n'est pas le cas à Gaza? Mais Apolline, merci. Tu vois, c'était pas plus compliqué que ça. C'est exactement ça qu'on veut voir. Du journalisme. Vous êtes capable de cette précision en Iran, pourquoi c'est pas le cas à Gaza? Parce qu'il y a une grande différence, bien que le régime iranien est un régime cynique et cruel, il n'est pas arrivé, il ne se rapproche pas de niveau du Hamas. Les Iraniens, le régime iranien ne se cache pas derrière ses civils, en dessous de ses civils. Le Hamas, d'une façon très claire. Vous avez vu il y a à peine quelques semaines, quand on a éliminé le Mohamed Sinwar, où se trouvait-il? Où se trouvaient ces tunnels? En dessous, carrément en dessous de l'hôpital européen. C'était entre 2 bâtiments, juste en dessous, dans le cadre de l'hôpital européen. Alors, le Hamas est arrivé à un niveau de cynisme inhumain, de se cacher, d'utiliser tous les citoyens, les enfants, les étrangers, les hôpitaux, les écoles, comme bouclier humain. Heureusement, ce n'est pas le cas des Iraniens. Votre capacité à avoir infiltré l'Iran et le Hamas, non. Non, c'est un échec? Ça, vous parlez, j'imagine que vous voulez parler du 7 octobre, comment on a réussi par rapport à la fois le 7 octobre et l'Iran et le Hezbollah et tout ça. Ça, c'est une question qui va être vérifiée par une commission d'enquête éventuellement quand elle aura lieu. Mais oui, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a eu, disons, des erreurs d'appréciation. De l'inhumanité du Hamas. Il y avait, disons, une façon de penser qui disait que le Hamas
ne veut pas vraiment, n'a aucune raison de faire la guerre avec nous parce qu'ils ont le contrôle du Gaza, ils ont leur État, si vous voulez dire, à Gaza, et on leur donne, on les aide financièrement. Pourquoi nous tirait-il dessus et pourquoi commencerait-il une guerre comme celle-là? C'était une erreur d'appréciation. Ah c'est vrai, c'est pas pareil. Il y a le méchant Hamas de l'autre côté. Ah qui les méchants? Vous vous rendez compte? Ils sont tellement inhumains qu'ils les forcent à tirer sur des hôpitaux. Ah d'accord, donc eux, ils tirent sur des hôpitaux et ensuite ils nous disent qu'il y avait quelqu'un en dessous. Mais ça reste un crime de guerre en fait. Alors qu'il y ait ou non les tortues ninja en dessous, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Non mais imaginez, tu t'embrouilles avec quelqu'un. Bon, le gars en face te rend fou, il faut que tu t'occupes de son cas. Mais malheureusement, c'est un vicelard, un gros lâche, il se cache derrière Mère Teresa. Eh ben tu fais quoi? Tu vas pas mettre un coup à Mère Teresa quand même? La fin ne justifie pas les moyens, c'est quoi ce délire? Il y a des dommages collatéraux qui sont intolérables. Non mais qu'est-ce que c'est que ces personnes qui viennent nous expliquer à la télé qu'ils tirent sur des hôpitaux? Bon, et pour terminer sur ce sujet, on va maintenant se regarder un petit extrait de Karim Zeribi. On a aujourd'hui un régime israélien d'extrême droite messianique qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonise la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Qu'est-ce que la France doit dire? La France doit rappeler le droit international. Il faut se servir de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons fait en Irak? Nous avons refusé de suivre les États-Unis et nous avons bien fait. Parce que l'Irak, c'est le chaos. Qu'est-ce que nous avons fait en Libye? Et là, Nicolas Sarkozy a une responsabilité lourde. C'est le chaos. Qu'est-ce qu'on veut? Créer le chaos dans ce monde? Parce que poursuivre un criminel, un fou furieux qui s'appelle Netanyahou, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre cet individu. C'est important parce que aujourd'hui, vous avez des gens sérieux, des services secrets, la CIA qui a fait des rapports, donc des ambassadeurs qui s'expriment, des gens des Nations Unies, tous sont d'accord pour dire que l'Iran n'était pas sur le point d'avoir la bombe nucléaire. C'est un régime pacifique. Tous disent que de 2015 à 2018, l'Iran a respecté le traité de non-prolifération. Trump a voulu y mettre un terme. Tous disent que l'Iran avait repris les discussions avec Trump avant que Netanyahou décide de frapper. Démocratique, en fait, amoureux des femmes, amoureux d'Israël, ce que ces personnes en face, ils ont une stratégie, c'est de ne pas laisser les centres parler communautaires. ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes des propagandistes, messieurs. Vous êtes des propagandistes. On va marquer une courte pause et puis on reviendra. Dans ce conflit, encore une fois, on pense ce qu'on veut du régime des mollahs. Moi, j'en pense évidemment pas du bien. Mais il y a un agresseur et un agressé. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou, vous êtes le porte-parole de qui, monsieur? De qui êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel d'Iran? Parlez pour vous, pour les valeurs partagées. Je parle pour moi. Qui a promis de détruire. Je parle pour l'ensemble des Français qui n'ont pas une bonne opinion de l'Occident. Vous pensez qu'on a une bonne opinion de Netanyahou? Non, mais vous rêvez. Vous êtes sur notre planète. Non mais en fait, moi tout ce que je remarque, c'est que c'est les mêmes personnes qui soutiennent Netanyahou et qui soutiennent Jean-Marc Morandini. Ah y a pas de coïncidence messieurs dames, des gens bizarres. Ouais, des gens suspects. Ça fait les défenseurs des droits de l'homme, mais ça tolère des trucs de fou. Bon et maintenant on va totalement changer de sujet pour terminer. Alors on a Rachida Dati qui s'est fait inviter sur le plateau de C'est à vous. Et je vous préviens, sortez les pop-corn. Elle est venue pour régler des comptes. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça se tire dans les pattes de tous les côtés. Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement par personne. Si, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. C'est pas une enquête qui est ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois.
Voilà. Ouais. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, M. Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. D'accord, mais j'ai vu Moi, je suis Martin triste. Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, M. Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Betty. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité? Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Rachida Dati, c'est la mafia ou quoi? Non, c'est un délire, elle lui a mis un coup de pression, oh là là! Elle lui a carrément dit en direct à la télé, si tu continues à parler de moi, je vais utiliser mon poste de ministre pour démarrer une enquête judiciaire contre toi. Aïe aïe aïe, face à cette menace, tout le plateau s'est mis en PLS. Et je vous le dis, si Rachida Dati se permet de menacer des personnes comme ça en public, je n'ose même pas imaginer comment ça doit se passer en privé. Moi je me disais, mais pourquoi les ministres Rachida Dati? Eh ben ça y est, j'ai compris. Ce qui se passe, c'est qu'elle a les dents pointues. Très pointues. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.